Yes, vous êtes toujours sur RGB, on nous retrouve sur le 99.2 FM et bien sûr worldwide sur le www.radio-rgb.net. Comme je le disais, on ne change pas une formule qui gagne. Du coup, c'est la deuxième partie de notre émission consacrée à un invité comme chaque semaine. Et pour cette dernière de la saison, on a un invité de marque. On a un Original African Rastaman avec nous. Certains le surnomment African Sizzla ou encore Zion Prophet. Le Mangana est avec nous pour Mash Up the Town. Takada Zion, comment ça va? Yes, I, Mighty Man, blessings. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous et maximum love and blessings. Yes, I, merci à toi de venir nous visiter ici dans nos studios de Cergy. Yes, I. Tu retrouves le public français là après quelques années d'absence. On va te retrouver là sur les scènes et aussi sur album. Comment tu es content de revenir? Oui, c'est un grand plaisir pour moi de venir à chaque fois en France. Et comme vous le savez, on dit Conakry, Bamako, Paris, ça c'est le chemin de Mangana. Ça, Yaena est né, il a grandi à Conakry et à un certain moment donné de notre vie. Et je me suis rendu à Bamako, sur les collines de Lassa. Et depuis Bamako, je suis venu à Paris. Donc la France est comme un troisième pays pour moi. Voilà, en étant francophone et aussi et pour le fait que j'ai une grande partie de ma famille qui vit en France. Okay. Et la France est vraiment un troisième pays pour moi. Et même si je devais sortir des albums à l'international, je souhaiterais toujours que ça sorte en premier en France. Et après, voilà, tout le reste de l'Europe et du monde entier, bien sûr. Yes, c'est un honneur pour nous. En tout cas, on s'est délecté de ton nouvel album Human Supremacy. Tu seras du coup, je le disais, en concert. Il y a une date, notez bien, au Cabaret Sauvage le 27 juillet pour le Paname Reggae Festival. Tu seras ensuite au Sunska le 6 août et au Nologo dans le Jura le 14 août. Le 14 août. Yes. Et du coup, on va rentrer directement dans le vif du sujet en parlant de cet album Human Supremacy. C'est un album très roots. On sent vraiment les influences 70s sur beaucoup de titres. On pense à Burning Spear, on pense à Culture, on pense à Peter aussi. T'es un artiste éclectique aussi. Tu fais plein d'autres de choses. Pourquoi le choix sur cet album de proposer un album vraiment très, très roots dans l'ensemble? À chaque fois que je viens faire un album de reggae, et je le fais carrément strictly roots, et depuis Zion Prophet, en passant par Rappel à Lord, en passant par Rasta Government, Good Life, Human Supremacy, je sais que c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile parce que beaucoup de personnes pensent que chanter sur des rhythm roots et reggae, et ça ne peut pas te donner de la popularité, ça ne peut pas te donner, n'est-ce pas, des trophées, contrairement au rap et Afrobeat, etc., ou dancehall, and whatever. Mais ce n'est pas une question de popularité, c'est pas une question de gloire, c'est une question de faire du bien à son âme, parce que quand on fait ce qu'on aime, et on est heureux, on se sent joyeux, et c'est ce qui peut nous donner l'énergie, de continuer à se battre et tout. Et voilà, le plus beau reste à venir, à chaque fois que le jour se lève, et on a l'occasion de se remettre en question, et de corriger les petites erreurs, et d'essayer de devenir la meilleure version de nous, et de rendre notre musique encore plus propre, et plus pure, c'est ce que les gens ils aiment dans le reggae, la pureté de la musique, et le pragmatisme dans les textes, voilà, la culture générale, et beaucoup d'autres choses, qui contribuent à élever l'esprit de l'être humain, et qui donnent des messages conscients, et de montrer que nous sommes tous des frères. Voilà, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas d'arabe, il n'y a pas de juif, il y a le bien et le mal. Il y a le bien et le mal, et des gens de bien et de mal se trouvent dans toutes les communautés. Donc, c'est pas le blanc contre le noir ou l'arabe contre le juif, c'est le bien contre le mal, partout. Et que Dieu il fasse en sorte que nous soyons parmi les gens de bien qui sont là pour défendre son trône, défendre l'harmonie
et l'unité entre les peuples. King Selassie, le monstre. Yes, et tu parlais de pureté musicale. Tu as enregistré du coup pour la troisième fois, je crois, ton album en Jamaïque. Oh, laisse-moi compter. Oui, Rasta Government, Good Life, Human Supremacy, oui. Yes. Du coup, pourquoi c'est important d'aller enregistrer là-bas? Est-ce que c'est par rapport au studio? On va parler des musiciens aussi, évidemment. Oh, il y a des très grands studios en Europe et tout, mais en ce qui concerne le reggae, aujourd'hui, comme ça l'a toujours été, la Jamaïque est la capitale du reggae. Même si le reggae tire ses racines de l'Afrique, la Jamaïque est la capitale du reggae. Ils ont des grandes écoles de musiciens en Jamaïque et que les musiciens qui sont là-bas, ils ne pratiquent que du reggae. Avant de jouer d'autres musiques, ils font tout le temps le reggae. Donc voilà, quand tu viens chanter un lyrics devant eux, ils savent déjà comment whatever le son. Ils ont une autre façon de mixer, de masteriser les albums. C'est vraiment chic et c'est intéressant. Ouais, du coup tu as enregistré cet album au Mixing Lab. Et t'as toujours accordé quand même une importance au studio, puisque tu as enregistré un précédent album à Tuff Gong, l'autre c'était chez Harry G, je crois. Rasta Government c'était Harry G, c'est des studios différents, mais c'est de très grands studios, des studios dans lesquels des albums de disques d'or ou de diamant, disques de diamant ou de disques de platine ont été enregistrés. Depuis Bob Marley, en passant par Peter Tosh, en passant par Shaggy et beaucoup d'autres noms, Jacob Miller et beaucoup de ces gars-là. C'est un plaisir et de travailler avec des gens qui ont travaillé avec Bob Marley, des gens qui ont travaillé avec Peter Tosh, avec Jacob Miller, Dennis Brown. On parlait de l'importance du studio, mais c'est l'importance aussi du mix. T'as travaillé avec aussi des grands ingénieurs du son, avec Stephen Stewart, avec Shane Brown, je crois, avec Godwin Logie, et je voulais te parler de Sam Clayton Jr. Samuel Clayton, et qu'il repose en paix. Paix à son âme. Paix à son âme. Je pense beaucoup à lui. Je pense à Dalton Brown. Et le guitariste qui a joué, et Boppy, le guitariste, le deuxième guitariste, maximum respect. Blessings. Et du coup, ce Sam Clayton Jr., ça fait un moment qu'il t'accompagne. C'est pas n'importe qui, puisque c'est aussi le fils de Brother of Sam, des Mystic Revelation de Kuntosi. Et il a travaillé avec les plus grands il a travaillé avec les plus grands de Toots, Burning dont on parlait, Steel Pulse, et pas mal de Français aussi. Pas mal de Français. Junior, c'était vraiment une belle âme, C'était vraiment une très belle âme, un homme dynamique et qui n'a jamais hésité, de recadrer les artistes quand ils voient que les choses commencent à partir en couille et tout. C'est comme un père, comme un père parce musical. Que ça fait plusieurs albums sur lesquels. Oui, Rasta Government, il a participé, Good Life, je lui ai donné le mix de Good Life, et Human Supremacy aussi, on l'a fait ensemble. Donc c'est vraiment un papa pour moi, c'est partout qu'il est, et je vais travailler dur pour faire en sorte que où qu'il soit fier de moi, ils disent que j'ai pas travaillé avec Takana en vain, On parlait des musiciens, tu as travaillé avec des icônes de fou. C'est pas la première fois d'ailleurs, mais du coup tu parlais de Dalton Brown, il y a aussi Danny Thompson, Boppy dont tu parlais, il y a Sly Dunbar qui est à la batterie. Si mes informations sont justes. Man. Sly Dunbar, c'est un papa Africa aussi, parce que quand il jouait sur cet album, il avait les béquilles. Il vient avec les béquilles au studio, mais quand il cogne la batterie, ça sonne aussi tough que ça a toujours sonné, Et j'ai remarqué que personnellement, il aimait bien travailler avec moi, parce que je sais, des grands messieurs comme ça, c'est pas l'argent qui peut les faire déplacer, c'est aussi, il faut qu'ils aient un goût à travailler avec toi, Il a personnellement toujours bien apprécié mon travail. Robbie Shakespeare aussi a bien apprécié le travail de I&I, et que Dia, il n'a pas fait en sorte que lui et moi, on travaille, mais il a toujours aimé ce que l'on fait. Il aurait souhaité travailler, faire des choses avec moi.
le destin ne l'a pas voulu, mais je pense vraiment profondément à eux, Yes. Yeah. Et comment du coup ça se passe justement la composition? On sent qu'il y a beaucoup de cœur comme tu le suggérais. Mais en fait, est-ce que c'est eux qui te proposent des rythmes? Est-ce que c'est toi qui poses une... Tu sais, quand je travaille avec d'autres musiciens, je suis à fond dans la composition, je participe beaucoup dans la composition et tout. Mais quand je travaille avec eux, je n'ai juste qu'à chanter les lyrics. Je ne vais pas apprendre à un Jamaïcain comment jouer du reggae. Tu vois, quelqu'un qui a joué pour Bob Marley, il a joué 5-10 000 albums dans sa vie. Voilà. Ouais. Donc quand je viens, moi je chante et il m'accompagne. Et dès qu'il joue l'instrument, je vois que mon chant va très bien là-dessus et on le développe. Ok. Yes, donc c'est vraiment un travail d'équipe, quoi. Voilà. Ok, great. Et super, on va parler des messages bien sûr présents sur cet album, mais je voulais d'abord qu'on prenne un peu de recul et qu'on situe un petit peu ta carrière. Takana, t'es né et tu vis en Guinée. Tu pars, tu le disais, assez jeune au Mali, mais tu as déjà une activité musicale avant de partir, non? Oui, j'ai commencé par contre à chanter très tôt. J'ai commencé à chanter très tôt et depuis 6 ans, 7 ans, j'imitais les grands artistes et qui étaient sur le marché en Guinée. Et à l'âge de 12 ans, j'ai commencé, comme on appelle, n'est-ce pas, à faire partie des groupes de rap de l'époque. Et petit à petit, je me suis tourné dans le ragamuffin, avec mes groupes. Et ensuite, j'ai commencé à chanter seul. Et quand j'ai rencontré Rastafari, ça m'a donné une autre énergie. Je me suis dit que je dois m'exprimer le plus sagement possible sur des rythmes de reggae. Maintenant, c'est comme ça. Je suis parti en aventure à Bamako, et rencontrer Tiken Jah Fakoly, rencontrer Manjoul, et avoir la chance de travailler avec ces gens-là. Et c'est ce qui nous a menés aujourd'hui ici. Et grâce à Dieu, je remercie beaucoup Tiken Jah Fakoly, qui a beaucoup contribué au développement de ma carrière. Je remercie aussi Manjoul Suleti, qui a beaucoup contribué au développement de ma carrière, ainsi que Juan Kick Gordon McAllox, qui a beaucoup contribué. Je vais remercier aussi Pierre-Paul Jack. C'est ça? Oui, guitariste. Je vais remercier aussi Pierre-Paul Jack. Pierre-Paul Jack qui a cru en moi dès le début et qui m'a donné la chance, n'est-ce pas, de partager la scène avec lui, à Paris ici, comme hors de Paris. Blessings. Yes, du coup, tu parlais de Tiken Jah qui a su repérer ton talent. Je crois que vous avez enregistré des choses. Pourquoi c'est jamais sorti en fait ces choses-là? Est-ce que ça sortira un jour? Je ne sais pas, parce qu'au moment où je travaillais avec Tiken, il travaillait avec Barclay. Il était sous contrat avec Barclay, donc directement, lui n'avait pas le droit, entre parenthèses, de sortir un album sans l'accord de Barclay. Donc cela a fait que les albums n'ont pas pu sortir. Mais ça, ce n'est rien. Ce qui est le plus important dans tout ça, c'est que j'ai quitté ma famille. Je suis venu au Mali, je suis resté chez Tiken pendant plusieurs années. Et c'est grâce à Tiken que j'ai mis les pieds en France pour la première fois et que j'ai joué à l'Élysée Montmartre et participé à un festival Ndensi, être exposé au public français. J'en serai infiniment reconnaissant, vraiment. So big up Tiken Jah Fakoly, big up. I want to say blessings. Yes, on parlait de Manjoul, du coup la rencontre avec Manjoul fut productive puisque tu sors avec lui ton premier album Zion Prophet, on est en 2007, que tu enregistres donc à Bamako dans l'Humble Ark et qui fera date et qui te propulseront, en tout cas qui écriront ton nom aux côtés des gens comme Tiken, Alpha ou Lucky Dubé qui ont marqué un peu l'histoire du reggae sur le continent africain. Exactement. Comment tu peux nous décrire un peu cette ambiance avec Manjoul? Cette thérapie sonore un peu. Manjoul, c'est un homme qui est spécial, c'est un frère qui est vraiment spécial.
Avec lui, j'ai appris pas mal de choses dans la musique. Et c'était juste waouh, you know. Yeah, man. Parce que Manjoul, il joue la batterie, il joue le piano, il joue la guitare, il joue la basse, il est aussi ingénieur de son, tu vois. Donc la plupart des travaux qu'il faisait, il le faisait devant moi et tout. Bon, au début, quand il jouait mes morceaux, franchement, je ne sentais pas quoi, parce qu'il m'amenait dans son monde à lui. Il a dit, écoute, ça, c'est ton monde en toi. Quand tu composes les rythmes, je n'aime pas chanter sur des rythmes comme toi tu le joues. Ça, c'est ton monde à toi. Je veux un peu que tu t'adaptes, fasses un peu à mon monde. Donc, on a su, à travers ça, développer une telle complicité que à chaque fois qu'on faisait un rythme, c'était bam. Tu vois, parce qu'il n'a pas été têtu aussi. Il s'est mis à l'écoute, il m'a écouté, donc tous les rythmes qu'on composait parfois, et je participais beaucoup à la composition, je donnais les lignes de basse et lui il les jouait proprement avec la batterie et tout, et voilà. Toi-même tu es musicien? Non, je ne suis pas musicien, mais je participe, je suis musicien parce que je joue des tambours de Nyabinghi, je suis un bon accompagnateur, même en musique traditionnelle, etc. Je me débrouille un peu avec le piano, mais je ne peux pas prétendre être grand musicien là jusqu'à aller accompagner quelqu'un sur scène ou composer des albums avec un clavier comme Manjoul le fait ou d'autres personnes le font. Non? Donc je tiens beaucoup à remercier ce monsieur-là aussi qui a beaucoup contribué dans ma carrière à travers l'album Zion Prophet et Rappel à l'ordre. Vraiment, big up, I can give thanks. Blessings, Manjoul, blessings. You know? Et Manjoul, c'est pas seulement aussi la musique, et c'est un frère Rasta, you know? C'est un frère Rasta, on a ça aussi en commun. Donc, on a partagé de très bons moments, des moments de qualité, vraiment, avec lui, sa femme et ses enfants. Maximum respect and blessings, all the time, Rastafari. Un grand humain qui a eu l'occasion par 2 fois de venir aussi s'asseoir sur le siège où tu es assis pour nous parler de ses projets. Yes. Du coup, tu le disais, il y a eu un deuxième album avec Manjoul, Rappel à l'ordre, qui cette fois est enregistré à Paris. Oui, c'est après l'ordre, on l'a enregistré à Paris, et dans un studio avec le fameux guitariste, comment on les appelait, Boston Beam. Yes. Alors c'est Beam, très drôle. Beam était le guitariste, et très je crois drôle qu'il est décédé. Lui aussi, paix à son âme. Et c'est un frère qui avait une très bonne vibe, c'est une très belle énergie. Alors voilà, justement, excuse-moi de te couper, c'est marrant que tu parles de lui, puisqu'on vient de recevoir le vinyle de son album solo. Et c'est lui sur la pochette. Voilà, Warrior Brass, et il était aussi à ta place quand il n'avait pas Warrior Brass, celui qui joue le saxo. Oui, c'est Bost du duo Boston Beam. Yes. Voilà. Du coup, suivra l'album Rasta Government. Rasta Government. Le premier en Jamaïque. Le premier en Jamaïque, Yes. Et ensuite, tu sortiras un autre album en 2012 qui s'appelle Kakilambé. Oui, 2013. Kakilambé. 2013, pardon. Oui, Kakilambé. Et du coup, je voulais m'arrêter un petit peu parce que sur cet album, qui n'est pas le plus connu, parce qu'il y a beaucoup de balafons sur pas mal de morceaux. Et c'est l'occasion sur le premier album, il y avait pas mal de flûtes aussi, et c'est l'occasion de te parler justement un peu de musique traditionnelle. La Guinée, c'est une terre très fertile pour la musique. On pense aux percussions mandingues, on pense à Mabadi Keïta, ou dans d'autres styles, à Mori Kanté. Ou un Bembeya. Est-ce que toi, c'est des influences aussi pour toi? Oh oui. Je m'inspire profondément de tout ce qui se passe autour de moi et tout ce qui s'est passé, et comme on appelle en Guinée, musicalement. Abakar Demba, rien à dire, Sorikan Kouyaté. La Guinée, c'est le grand carrefour de la musique à l'époque, Donc, je me suis inspiré de tout ça, de Brakassé, Ibro Diabaté. Il y a beaucoup de chefs comme ça, qui nous ont inspirés, qui nous ont bercé notre enfance avec de belles mélodies, de bons sons. Vraiment, man. Et le balafon, c'est le symbole du pouvoir Soso. Le symbole du pouvoir Soso. Et le Soso est l'un des plus vieux empires de l'Afrique de l'Ouest, après
n'est-ce pas, l'Empire du Ghana, de l'Empire Soso. Le symbole de leur pouvoir, c'est le balafon. Okay. Donc, comme on parle de Kakilambé, qui est un concept de Soso, et maintenant, donc, il fallait qu'on impose le balafon dedans, et que ça s'exprime comme il le faut. De mon point de vue, si je peux me permettre une remarque, je trouve que c'est ça qui fait ta force aussi en tant que chanteur, c'est que tu as intégré tous les skills, tu vois, des chanteurs jamaïcains, mais tu as aussi des intonations, des placements ou des rythmiques, tu vois, qui sont très africains. Ça, non, je ne dirais pas donne que vraiment une étendue. Je ne dirais pas que large. J'ai embrassé le style des chanteurs jamaïcains. Les chanteurs jamaïcains, ils viennent de moi, ils sortent de moi. Les mélodies qu'ils chantent, ils viennent de moi, parce que moi, je suis de l'Afrique. Ce sont qui ont été arrachés à l'Afrique. Ils sont partis dans l'esclavage dans les West Indies. Donc, ils sont partis avec les sonorités de nous. Bien sûr. Ils sont partis de chanter sur le reggae. Moi, je chante juste après. Quand je chante, il y en a qui trouvent que ça peut ressembler à tel ou tel, mais je ne sors pas. Moi, je ne sors pas d'eux. Ils sortent de moi. C'est pas un fleuve qui va sortir d'un marigot. C'est un marigot qui va sortir d'un fleuve. C'est pas une mer qui va sortir d'un fleuve, c'est le fleuve qui va sortir de la mer, et tous les fleuves se dirigent vers la mer, et la mer les reçoit et les redonne des vibes et des énergies. Donc c'est comme ça, en toute modestie, Je n'ai pas la prétention d'embrasser le style de qui que ce soit ou d'un quelconque Jamaïcain, même s'il y a des artistes que j'apprécie beaucoup en Jamaïque, comme Peter Tosh, comme Dennis Brown, comme Sizzla Kalonji, comme Jacob Miller, comme Joseph Hill Sculpture, comme Burning Spear. Bref, j'aime beaucoup la vibration positive qui est dans le reggae et que les frères Rasta de la Jamaïque qui diffusent dans leur musique et tout, et qui nous rappellent beaucoup les anciens chants en Afrique quand on était tout petit au village, et whatever, Lion Bingi et tout, Tout le concept de Rasta se repose sur l'Afrique et sa culture, sa tradition, ses rythmes, ses cadences. Yes. Je te propose de faire une petite pause musicale pour découvrir un autre extrait de l'album Human Supremacy. Du coup, on va découvrir le titre Humble Lion. Please, JB. Lion, Lion, Humble Lion. Africa, from Africa, from Africa. Humble, humble, humble lion. Humble, humble, humble lion. From Africa, from Africa, from Africa. The lion is pure, the lion is humble, the lion is righteous. The lion is pure, the lion is humble, the lion is righteous. Lion can roar, lion can roar, but he's of a good heart, but he's of a good heart. Don't hurt him, don't hurt him. Protect him, he defend all the nation. He's the lion, the lion, the lion. Humble, humble, humble lion. Humble, humble, humble lion. From Africa, from Africa, from Africa. Humble, humble, humble lion. Humble, humble, humble lion. From Africa,
for no reason, no reason, no reason. But salvation. Him a the lion, the lion, the lion. Him a the lion, the lion, the lion. Humble, humble, humble lion. Humble, humble, humble lion. From Africa. From Africa. From Africa. Humble, humble, humble lion. Humble, humble, humble lion. From Africa. From Africa. From Africa. The lion is pure, the lion is humble, the lion is righteous. The lion is pure, the lion is humble, the lion is righteous. Lion can roar, roar. Lion can roar, roar. But he's of a good heart. But he's of a good heart. Don't hurt him. Don't hurt him. Protect him. He defend all the nation. You are the lion, the lion, the lion. You are the lion, the lion, the lion. Yes, vous êtes toujours sur RGB 99.2 FM. On est toujours avec Takana Zion dans les studios. On vient de s'écouter un deuxième album, un deuxième titre de l'album. Ça s'appelle Humble Lion. On retraçait avant cette pause musicale un petit peu ta carrière et les albums que tu avais sortis. Suivra donc l'album Good Life en 2016, qui est ton dernier effort à l'international avant le projet dont on va parler. On retrouve notamment Bunny Wailer, si je crois bien. Et du coup, ce sixième album Human Supremacy, je crois que il est sorti il y a 1 an maintenant. Tu as mis un bon moment. Je crois c'était un long travail. Je crois tu as commencé à travailler dessus en 2018. Oui, j'ai commencé à travailler dessus en 2018. Il n'est sorti que le 4 juin 2021. Il y en a, quel que soit le temps que ça prend, je pense que le verbe de Dieu ne peut pas mourir, Le verbe de Dieu ne peut pas mourir, ça ne peut pas pourrir. Et le reggae, c'est pas une musique facile, c'est pas une musique qui se démode, quoi, au fait. Quel que soit le temps que ça prend, et quand ça sort, tu as l'impression que ça vient d'être fait, tu vois. Donc, il faut être patient avec le travail. Parfois, on commence à faire un travail et ça prend du temps de trouver le label qui va le sortir, avec qui travailler sur l'album, whatever. Mais toujours, on garde la bonne énergie en espérant le meilleur, non? Yes, I. Music. Yes, I. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le concept de cet album qui s'appelle Human Supremacy? Human Supremacy, c'est la responsabilité de l'être humain, qui est la plus grande créature de l'univers et du créateur, et qui est même créé à l'image du créateur, et comme on appelle, de tous les problèmes qui se passent dans le monde entier, les guerres, les maladies, les génocides, les ethnocides, et tous les malheurs qui arrivent souvent sur Terre, viennent de l'être humain. Donc, et si c'est vrai que l'être humain est au-dessus de toutes les autres créatures, et cette suprématie humaine n'a aucun sens sans responsabilité, parce que la suprématie humaine sans responsabilité est toujours cause de destruction pour les uns et les autres. La suprématie humaine
apparaît comme si les animaux étaient mieux que nous, peut-être que les animaux, ils se seraient jamais attaqués, ils n'auraient jamais fait de guerre mondiale. C'est l'être humain qui fait ça. So the man of right is God and the man of wrong is the devil. As King Emmanuel VII Adonia, God Jah Rastafari said, l'homme de bien est Dieu, l'homme de mauvais, il est le démon. Personne n'a vu Dieu, personne n'a vu le démon, c'est les concepts qui existent dans la mentalité de l'être humain. Mais on sait que le bien, c'est Dieu, le mal, c'est le démon. Donc, quand tu fais le bien et tu penses bien et tu parles bien et que tu fais bien, c'est que tu es animé, tu es habité par l'Esprit de Dieu, donc tu es Dieu. Yes, et voilà. C'est dans ce sens que Rastafari appelle son prochain mon Seigneur, blessed my Lord, my King, my Emperor. Yeah, every human being that do right is a son of God, or God Almighty Himself. Yes, tu devances un petit peu mes propos, justement. Je voulais parler de spiritualité. Du coup, tu es quelqu'un de très spirituel, tu en parles sur tes albums, et pourtant tu t'es libéré de la religion assez jeune, tu le dis toi-même. Du coup, c'est un concept intéressant, je trouve. La spiritualité n'est pas forcément corrélée à la religion. Oui, la religion, elle existe pour pousser l'être humain à faire le bien. Mais est-ce que la religion montre à l'être humain comment faire le bien? C'est pour ça, moi, je n'ai pas de problème avec les religions aussi. Je respecte toutes les religions, je respecte tout ce qu'ils disent et tout. Mais si, à la fin, c'est pour qu'on soit bien, ben moi, je suis bien sans la religion. Donc, je n'ai pas besoin de religion pour être bien. Néanmoins, tu as besoin de spiritualité, tu peux la trouver autre part. Je peux la trouver à l'intérieur de moi, autour de moi et tout. Tout ce que la nature nous demande, c'est d'être sincère avec nous-mêmes et d'être positif autant que nous pouvons. Yes, Rastafari, Selassie. Yes. Yeah. Merci pour ces bons mots. Le message, il est spirituel, mais il est aussi politique. Tu as quelques titres en français sur cet album, et dont ce titre Dirigeant aveugle. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce titre? Dirigeant aveugle parle. Comment tu peux diriger si tu es aveugle? Tu ne peux pas diriger les gens si tu es un aveugle, parce que tu ne vois pas devant et les gens sont derrière toi, donc tu vas les amener dans des précipices. Dirigeant aveugle, ça parle des chefs d'État qui s'accrochent au pouvoir et qui modifient les textes et les constitutions pour un peu rester plus longtemps. Et donc, ça parle de ça. C'est pas qu'en Guinée, mais c'est international. C'est en Afrique, c'est en Europe, c'est partout dans le monde entier. Dirigeant aveugle parle de ça. Yes. Yes. Parce que quand un chef essaye toujours de modifier les textes et qu'il essaye de s'éterniser au pouvoir, et ça amène des guerres civiles, ça amène le chaos, ça amène des embargos, ça amène beaucoup de choses qui sont néfastes pour le peuple. Du coup, depuis l'écriture de ce titre, la situation a un peu évolué, je crois en Guinée, avec un coup d'État l'an dernier, un gouvernement de transition, et puis l'actualité nous rattrape là, puisque la Guinée était dans l'actualité. Je crois qu'il y a quelqu'un avec lequel tu as travaillé, un artiste qui a été arrêté là. Est-ce que la situation est inquiétante? Oh, tu sais, mon rôle, ce n'est pas venir parler des gens à la radio. Quand je viens faire une interview, j'aime essentiellement parler de ce qui est utile pour l'élévation de l'esprit des gens. Et après, chaque artiste a sa position, qu'il défend, et tout. Mais je pense que tout va très bien en Guinée. Et ce qui s'est passé là-bas, moi, je ne vais pas appeler ça comme un coup d'État. Je dirais plutôt que c'est un renversement. Je dirais que c'est un renversement parce que Ayanaï a beaucoup souffert. Ayanaï a fait la prison, je me suis fait arracher une de mes locks et par certains gendarmes et tout. On a eu à se cacher dans les brousses et dans la forêt pendant des mois. Je ne sais pas coup d'État forcément dans un sens négatif. Pour protéger notre vie et tout. Donc, si Dieu il nous aide de se débarrasser d'un tel système
qui fait la promotion de la violence et de la haine et de la division sur la base ethnique, on ne peut dire que Alléluia. On remercie éternellement le Seigneur et qui ont prié pour la Guinée ainsi que tous les pays du monde entier. On prie en tout cas pour qu'il y ait la paix dans le monde entier, dans la justice et dans l'égalité. King Selassie, Monsai, Yes. Astafari. Chou, on espère qu'il sera positif. Toi, tu vis en Guinée. Tu vis pas. Il y a beaucoup d'artistes qui, avec le succès, s'expatrient, avec le succès ou pas, ou pour des histoires de parcours de vie, qui vivent en Europe, en Jamaïque. Toi, pourtant, tu connais bien ces territoires. Tu vis en Guinée vraiment par envie, par attachement, j'imagine, à ton pays. Je veux rester le plus original possible, non? Je veux rester le plus original possible. C'est bien de venir. J'aime bien découvrir. J'aime bien Paris, qui est une très belle ville. J'aime l'Europe, j'aime partout, j'aime la terre. Non? Partout il y a des êtres humains, j'aime bien, mais je me sens mieux chez moi. Non? Mais quand je suis en Guinée, je ne suis pas à Conakry, dans la capitale, je suis à Koya, dans mon village. Et c'est de cet endroit que mon père et ma mère ils viennent, où tout le monde est une famille. À Koya, tu as des Souba, tu as des Bangoura, tu as des Kamara, tu as des Silla. Mais tous ces noms de famille sont liés à travers le mariage. Et tu vas voir un Bangoura qui est ton cousin ou qui est le cousin de ta mère. Et sa maman est Souma de l'autre côté. Il est ton petit frère ou il est ton oncle ou toi tu es son père parce que de l'autre côté, voilà, son père et toi, vous êtes nés de la même famille et tout, et nos ancêtres, ils ont fait tout ça pour ne pas qu'il y ait de guerre entre nous et pour qu'on s'aime et qu'on se respecte et qu'on s'entraide. Et donc, j'aime bien le concept. Je suis venu en Guinée, je me suis installé depuis 2011. J'ai arrêté un peu de tourner par-ci et par-là pour que je connaisse très bien à propos de moi-même parce que tu ne peux pas venir t'arrêter devant des gens et raconter des histoires que tu ne maîtrises pas, tu vois. Il faut que tu connaisses à propos de toi-même pour que tu puisses parler des autres aussi. Voilà. Yes. Donc, je me plais bien là-bas. Et c'est vraiment parce que j'aime la France et je tiens à mon public qui est ici en France et que je suis venu, n'est-ce pas, pour honorer mes engagements vis-à-vis des promoteurs et, n'est-ce pas, faire la tournée, tu vois. Sinon, et tu es toujours je n'ai même pas quitté en Guinée, non? Viens nous voir quand I love Zion, Zion City. Jaja, Rastafari. Ethiopia, Black Africa, Mount Zion. Yes. Du coup, tu parles justement un peu de connaître, tu parles d'histoire en fait, de connaître son histoire, que tu invoques pas mal, notamment dans l'album Rappel à l'ordre, où tu parles donc de l'histoire de la Guinée, qui fut le premier pays totalement indépendant en fait. Ouais, parmi les nations francophones, ouais. Ça c'est une victoire pour nous, sur l'impérialisme et le colonialisme, de dire non, n'est-ce pas, à la colonisation et tout. Je viens de ce pays-là avec toutes ces histoires politiques, sociaux, politiques, économiques, qui vont avec, des embargos, ça bloque par-ci, ça bloque par-là. C'est le Guinéen, il a dit non à la colonisation, comme tu sais bien, chaque être humain, chaque peuple tient à sa souveraineté et à sa liberté, en whatever. Mais je crois que ça c'est inné à tous les Guinéens parce que déjà avant Sékou Touré, il y avait beaucoup de personnes qui s'étaient battues là-bas et contre l'impérialisme et le colonialisme. Donc mon ancêtre Kanmasina, et que j'aime bien mentionner dans mes concerts et de chanter pour lui, d'exalter lui, Respect. Respect, là c'est mon ça. Yes. Qu'est-ce que ça te fait du coup quand tu vois qu'il y a des chanteurs jamaïcains qui prennent le nom de Samori par exemple? Ça c'est un très grand plaisir pour moi parce qu'ils essayent de se reconnecter avec leurs ancêtres qui ont fait des grandes choses et qui ont défendu l'Afrique. Ça c'est une très belle chose. Tu as même fait, je crois, j'ai trouvé une petite vidéo sur l'histoire Soussou, l'histoire du peuple Soussou, c'est ça? Alors j'ai pas compris parce que je ne parle pas la langue, mais... Ouais, j'ai fait je fais pas mal de choses par rapport à la reconstruction parce qu'il faut reconnaître que une grande partie de l'histoire de l'Empire Soso a été falsifiée parce que de 1235 à 1240, et les fondations de l'Empire Soso ont été définitivement détruites.
Voilà, les étages qui étaient construits par Banjugu Diarisso, qu'on appelle Soumaoro Kanté. Soumaoro Kanté, c'est son nom que je porte comme ça, Souma. Beaucoup de fondations ont été détruites, donc il faut faire des recherches, il faut faire assez de recherches. Il faut continuer à faire des recherches parce que c'est des histoires, c'est pas des choses qui se sont passées devant toi, ni devant tes grands-pères, les grands-pères de tes grands-pères. Donc, quand tu les racontes, il faut les raconter avec un peu de modestie. Tu ne peux pas les raconter avec certitude. Tu n'es pas tombé sur un écrit et tu viens écouter tel discours ici et par-ci, par-là et tu regardes le point commun qu'il y a entre les différentes histoires racontées et que tu essayes de rassembler tout ça pour donner une énergie. Et donc, les Soso, ils sont issus d'une tribu qu'on appelle Djalonké. Et Djalonké, il vient de l'Égypte antique. Il vient d'une ville qu'on appelle Aswan, en Égypte. Et voilà, qui est à 340 km de la capitale Caire. Et que là-bas, on les appelait les Barbarais. Les Barbarais, ça veut dire des gens qui ont refusé de prier d'autres dieux. Et tu vois, donc, et à partir de là-bas, ils se sont rencontrés avec les Soninké. Les Soninké dont les ancêtres sont venus de l'Inde et qui sont venus au Yémen et ensuite sont venus en Égypte. Et donc, ils ont quitté l'Égypte pour s'installer en Éthiopie. Et puisqu'ils n'avaient pas le même comportement que les Éthiopiens qui vivaient là-bas à l'époque, ils ont quitté là-bas pour s'installer au Soudan. Ils ont quitté le Soudan et ensuite ils sont venus s'installer vers la Mauritanie et le Niger. Ils ont fait des siècles, pas mal de siècles au Niger et ensuite ils ont eu des problèmes avec les indigènes même du Niger. Ils ont dit, nous sommes venus ici pour trouver la paix puisque vous n'êtes pas contents de notre présence ici et que vous voulez qu'on aille, comme on appelle, en mode guerre. Et nous allons quitter ici et vous laisser cette ville. Ils sont venus jusqu'au Nara. Nara, c'est cet endroit, ils ont appelé Ouagadougou. Ouagadougou. Okay. Ouagadougou et les Soninké sont devenus les chefs de cet endroit. Et à l'époque, leur chef s'appelait Djouga Hassoudinga. Donc, c'est lui qui a créé le nom de famille Cissé. Les Cissé, les Tunkara, les Touré, les Silla, et beaucoup de noms de famille qui sont des Soninké. Ils étaient les chefs de là-bas. Et donc, lui, il a eu des enfants jusqu'à Kayamanga Cissé. Et donc, les Djalonké, ils sont partis s'installer sur les montagnes parce qu'ils aiment les montagnes. Et c'est à cause de cela qu'on les a appelés les Djalonké dans la langue ancienne Soninké. Ils ont dit les gens qui aiment s'asseoir et vivre sur les montagnes. Les Djalonké, à l'époque, avec leur ancêtre qui s'appelle Djamera Sogona. Et Djamera Sogona aussi qui est parti créer d'autres villes. Il a créé Gesseni, il a créé Kaniaga, il a créé Kirina, il a créé Dja, il a créé Djafuna, il a créé beaucoup de villes importantes, n'est-ce pas, et où il a regroupé beaucoup de Djalonké. Donc ce Djamera Sogona, il a eu pour enfant Kambine Diarisso. Et ce Kambine Diarisso, il a eu pas mal d'enfants. Et c'est lui il a développé le commerce des chevaux. Et donc, puisqu'il a développé le commerce des chevaux, et tout le monde, les gens qui étaient en Afrique, les gens venaient de partout pour acheter des chevaux sur lui. Et c'est pour ça qu'on a dit Sosotana, c'est-à-dire la ville dans laquelle on trouve des chevaux. Voilà, la ville des chevaux. Donc, Sosotana. Non, voilà, donc jusqu'à Banjugu Diarisso qu'on appelle Soumanguru Kanté, qui a fait beaucoup de réformes et qui a aboli l'esclavage. Et tu t'imagines dans les années 1205, 1210, 1215, 20, parce que les Arabes ils venaient prendre des esclaves un peu partout. Et Soumanguru, il a mis terme à ça. Et c'est pour ça qu'il ne s'est pas compris avec les gens de Manding. Et après, il a eu des conflits avec Soundiata Keita, qui avait 26 ans à l'époque, alors que lui, il n'avait que 86 ans. Et Dieu, il a fait que ça, c'était la fin de ses jours. Et donc, il a perdu la bataille et Soundiata est devenu empereur. Et donc, toute cette belle histoire a été falsifiée et souvent très mal interprétée parce que les gens, ils ont traité Soumaoro de tous les noms. Mais je pense que... l'humanité est à la recherche de Soumanguru aujourd'hui parce que personne ne peut faire l'apologie de l'esclavage. Non, l'esclavage est quelque chose à bannir sous toutes ses formes. Quand je vois des jeunes frères africains aujourd'hui qui se permettent de venir en Algérie, au Maroc et qui se font massacrer par nos propres frères africains parce qu'ils veulent juste venir en Europe, ça fait honte, non? Voilà, donc les enfants et les jeunes générations doivent se reconnecter avec leur propre histoire
l'histoire glorieuse de l'Afrique, et pour qu'ils sachent que nous sommes des enfants de rois et de reines et des prophètes et des hommes saints, et que, à cause de tout cela, nous devons, n'est-ce pas, considérer notre terre. Et si on peut venir en Europe pour apprendre et échanger des connaissances avec des gens, mais pas pour venir s'éterniser ici ou fuir même et se donner la mort et pour venir ici, non? Yes, tu parles un petit peu de ce dernier sujet dans ton titre Dans l'Atlantique aussi. Oui, dans l'Atlantique et tout, voilà. Voilà, à cause des différents pouvoirs politiques, et qui sont souvent un monde oppresseur, des dirigeants oppresseurs qui oppressent leur jeunesse, et qui les empêchent de s'épanouir et de s'émanciper comme il le faut. Ça pousse les jeunes étudiants qui ont des diplômes et qui ne travaillent pas à sortir de l'Afrique et, n'est-ce pas, à aller vers d'autres horizons avec tous les risques que cela comporte. Ouais, bien sûr. L'homme est une bibliothèque, quand même. On a eu un petit cours, un petit cours de l'histoire du peuple Soussou et de migration africaine. Tu nous as fait toute la traduction de la vidéo, là, c'est formidable pour ceux qui ne parlent pas Soussou. Au moins, on a eu le truc. Merci beaucoup, vraiment, pour tout ce savoir. Merci infiniment. On est encore ensemble. Je te propose d'écouter un troisième titre, du coup, du projet. C'est un titre, je crois, en hommage à ta maman. Mama Africa, Marika Bele Kamara. I wish you all the best, Mama. More life, more blessings, more health and wealth. Black Mary, you are my everything. Jaja, Rastafari. Blessings. Mama, 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 I love you, mama. This woman, guide and a bless and a grow me. Trust and educate and a show me the way of life. This woman never hurt no one children. She's a righteous woman, lot of affection. Mama Maria send me to school. She never want I night to be a fool. No time Papa never at the yard. Mama Maria always at the yard. She always make sure ready at the bag. She never leave us in the street to take no drugs. Mama Maria is a blessing. Maria is a blessing. Mama, 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 you are my blackberry. You are my blackberry. Mama, 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 never stop pray for me. Never stop pray for me. Mama, 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 you are my blackberry. You are my blackberry. Mama, 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 never stop pray for me. Alright, Mama Maria, give me the blessing from my birth. Mama Maria, show me what life is worth. Mama Maria, fight to take me out of the dirt. She always make sure that she clean up my shirt. Mama Maria, protect and as I get burst. Mama Maria, show me who just bless no man curse. Hey, she's the blessing of my life. I always pray God to give her long life. Oh, oh, mama. Oh, oh, mama. Oh, oh, mama. Mama, mama, mama. You are my blackberry. You are my blackberry. Mama, mama, mama. Never stop pray for me. Never stop pray for me. Mama, mama, mama. You are my blackberry. You are my blackberry. Mama, mama, mama. Never stop pray for me. This woman, guide and a bless and a grow me. Teach, educate and a show me the way of life. This woman never hurt no one children. She's a righteous woman, lot of affection. Mama Maria send me to school. She never want I and I to be a fool. No time Papa never at the yard. Mama Maria always at the yard. She always make sure ready at the bag. She never leave us in the street to take no drugs. She's a blessing for me. Mama, 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 you are my blackberry. You are my blackberry. Mama, mama, mama.
me. Mama, mama, mama. You are my blackberry, you are my blackberry. Mama, mama, mama. Never stop praying for me. I love you, Maria, ma. I love you, Maria. She grew me with a lot of love and affection. You are my everything. Alright. Don't cry, mama. I will dry your tears and make you smile. Oh, mama, I love you. 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 Maria. 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 Mama, mama, mama. You are my blackberry, you are my blackberry. Mama, mama, mama. Never stop praying for me, never stop praying for me. Mama, mama, mama. You are my blackberry, you are my blackberry. Mama, mama, mama. Never stop praying for me, never stop praying for me. Mama, mama, mama. Oh yeah. Maria, pray for me. Maria, pray for me. Mama, mama, mama. Yes, l'artiste Takana Zion est toujours avec nous sur les ondes de RGB 99.2 Straight from Guinea. Yes, on vient de s'écouter un autre titre. Je voulais savoir comment le reggae se portait en Guinée, comment le reggae était. Est-ce qu'il y avait beaucoup de groupes, est-ce qu'il y a des sound systems, comment ça s'organisait là-bas? Oh, le reggae, ça existe en Guinée, ça fait un très bon moment, tu vois. Parce que nous, on a vu des anciens comme les Alpha West, on a vu des Daddy Cool, on a vu pas mal de générations d'artistes. Et ensuite, comme on appelle, avec des rappeurs aussi qui sont devenus ensuite des reggaeman, tels que moi, tels que Eddie Kamano, tels que Abdul Jabbar et paix à son âme. Et c'est quelque chose d'assez récurrent d'ailleurs. On a reçu pas mal d'artistes africains, d'Afrique de l'Ouest ici, et beaucoup ont commencé dans le rap. Je trouve que les mouvements rap et reggae sont assez liés. Ouais, puisque le rap sort un peu du reggae, non? Le rap et le dancehall, ils sortent tous du reggae. Donc, absolument. Voilà. Après, il y a d'autres jeunes aussi qui se mettent à fond dans le reggae. Et tu as les Royal Sankey, tu as quel autre groupe? Il y a pas mal de jeunes, non? La Guinée, c'est et donc c'est un pays où il y a beaucoup de talent, vraiment. Il y a beaucoup de talent en Guinée, non? Dans tous les domaines artistiques, dans les arts, dans les cultures, et dans tous les domaines de la vie, non? Il y a beaucoup de talent vraiment en Guinée. Yes. Yeah. Je voulais te parler de Zion City. Donc c'est un concept, c'est un lieu que tu as créé justement là où tu vis à Koya. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce truc? De ce lieu, c'est à la fois un studio, un lieu de concert, un restaurant. Oui, Zion City, c'est un complexe au fait qui comprend un hôtel avec plusieurs chambres, avec une piscine, avec un grand espace pour faire des concerts, une boîte de nuit, un studio. Mais Zion City est le truc spécifique, c'est que ça fait face à la mer, à la rivière et à la mer qui se rencontrent, en face de la montagne. Voilà, donc il y a beaucoup d'animaux qui vivent avec nous là-bas. On a des canards, pas comme ça par hasard, quoi. On a des canards, on a des oies, on a un cheval,
on a des moutons, on a beaucoup d'oiseaux, donc on vit comme ça, en harmonie avec la nature, you know. Mais donc les brethren, les sistren, la famille, déjà ils viennent, ils nous rendent visite, ils viennent passer les samedis, ils viennent passer les dimanches, c'est dans une ambiance positive, et Dieu merci, you know. Et on compte, n'est-ce pas, reproduire ça dans chacune des régions, you know, en Guinée là-bas, you know, que ce soit une chaîne d'hôtels. La franchise Zion City. Voilà. Ok, super. J'ai cru lire que tu formais aussi des musiciens là-bas. Oui, parfois on sort des instruments et tout, mais vous savez, et pour faire un tel programme, ça demande des soutiens des uns et des autres parce qu'on ne peut pas le faire à ses seuls frais, quoi. Bien sûr. Tu vois, tu peux pas mettre tes moyens à toi seul pour faire un truc pour toute une nation, non? Donc, on prie à ce que, n'est-ce pas, le ministère de la Culture en Guinée, n'est-ce pas, puisse nous sponsoriser et que d'autres personnes aussi de bonne volonté afin de l'amener des musiciens de la France, de la Jamaïque, de partout, qui ont de l'expérience en matière de reggae, pour former les jeunes en ingénierie de son, en batterie, en piano, de guitare, de basse et tout, ce qu'on a besoin, des saxophonistes, trombone. Des structures, des lieux pour répéter. Voilà. Yes. Est-ce que c'est difficile justement d'être un artiste en Guinée? On imagine qu'il n'y a pas des masses de structures, on sait qu'il y a beaucoup de piratage. Oh, ce n'est pas facile d'être un artiste, ça c'est partout dans le monde entier. Ce n'est pas facile d'être un artiste, ce n'est pas facile, aucun métier n'est facile. Non, voilà. Donc, c'est particulièrement chanter, c'est pas du tout facile parce que ce n'est pas seulement le talent, c'est beaucoup d'autres travaux à côté qui font qu'un travail peut être bien exposé, bien vu. Et donc, ce n'est pas facile, Parfois, on chante, on fait la musique, mais ça ne marche pas forcément et comme on le veut, et on ne peut pas tout abandonner pour chanter seulement. Il faut toujours avoir quelque chose à côté, donc pour qu'il y ait un peu de balance, parce que ce n'est pas facile de vivre de sa musique, tout le temps. En tout cas, justement, tu as développé toute une stratégie pour la sortie de cet album, avec du coup des albums un petit peu... Des propositions d'albums pour te soutenir à 500, à l'équivalent de 500 €. C'est une stratégie qui a payé apparemment, puisque l'album est disque d'or aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Oh, l'album n'est pas encore disque d'or, mais c'est ce qu'on souhaite. D'accord. On a réussi quand même, n'est-ce pas, avec notre communication, à vendre, n'est-ce pas, 200 CD, 200 exemplaires de Human Supremacy et une copie à 500 €. Okay. Voilà, à travers les soutiens, les différents frères, les différents entrepreneurs. C'est vraiment un soutien symbolique. Et c'est une occasion pour moi, et n'est-ce pas, de saluer, de remercier infiniment notre mécène et notre père et notre patron, Mohamed Antonio Soare, qui nous a beaucoup soutenus avec cet album Human Supremacy, et n'est-ce pas, toutes les bonnes volontés, n'est-ce pas, et il y a un Français même qui a acheté un CD, qui est un joueur d'instruments africains de tam-tam, il est venu d'acheter son disque, et voilà, ça m'a beaucoup fait plaisir, en tout cas, big up, et give thanks, on espère que le plus beau reste à venir. Yes, bravo les gars pour avoir contribué à la réalisation de ce projet. On a retracé un petit peu tous tes albums à l'international, mais tu sors aussi pas mal de trucs plutôt en Guinée. Je voulais te parler des projets Black Mafia. Oui, on sort de Black Mafia, on a sorti pas mal de Black Mafia, je crois on est arrivé jusqu'à 6 à 7 comme ça, et voilà. On en a pas mal d'autres aussi, mais on essaye de voir le bon moment pour les sortir. Ok, alors maintenant c'est bien parce qu'avec Spotify, etc., on y a accès aussi. Ouais. Donc, je vous invite, c'est disponible sur les réseaux aussi. Rastafari. Si vous voulez découvrir les autres facettes aussi, et vraiment si vous voulez découvrir tous les sons de Takana, voilà, la majorité des sons sont disponibles. Il y a eu un dernier justement Black Mafia qui s'appelle Mangana. Non, c'est pas vraiment Black. En tout cas, il y a ce titre. Mangana, oui, c'est un titre que j'ai sorti, voilà, qui devait faire partie du Black Mafia 8 ou 9, je crois, mais qui n'est pas encore sorti, voilà. D'accord. Ok, parce qu'on trouve un projet là sur Spotify avec aussi un feat avec Jamison.
Oui, tous ces sons devaient faire partie de cet album, mais je ne l'ai pas sorti encore. C'est ça qui est la réalité. D'accord, parce que moi j'ai vu ces sons sur Spotify. Oui, ces sons sont sortis, mais l'album n'est pas sorti. D'accord, ouais, c'était des singles. Yes, et Black Mafia, c'est aussi un concept, au-delà de ces compilations. Oui, Black Mafia, c'est un concept, c'est la fraternité universelle. Black Mafia, c'est ça. Développer la conscience économique chez les jeunes Africains. Et nous sachions que la musique, c'est bien beau et tout ce que nous faisons, mais il doit y avoir une conscience économique derrière tout ça. Parce que, voilà, dans le monde nouveau, c'est l'économie qui est le nerf de la guerre. Donc, il faut qu'on soit assez organisé pour faire nos trucs. Donc, voilà, on a créé une société. On a créé une société, on a des membres, voilà, qui sont dans différents domaines, différentes activités. On essaye de mettre des énergies ensemble et pour faire grandir le mouvement des jeunes Africains. Yes. La CIA. Yes, on parlait de Jamaïque. Je voulais te parler de Sizzla, du coup, qui est présent sur cet album. Sizzla, vous connaissez depuis long time. Vous avez vraiment une forte relation. Tu l'as amené, je crois, là-bas avec toi en Guinée. Raconte-nous s'il te plaît un petit peu comment c'était dans ses yeux d'assister à ça, à ton invitation, d'être devant, je crois, un gros parterre de dizaines de milliers de personnes. Ouais, Sizzla, c'est la famille, Sizzla, c'est la famille Rastafari, Sizzla, c'est la famille, il est venu en Guinée, il a très bien apprécié, il a été bien accueilli et les gens, ils ont bien aimé son énergie, les gens, ils aiment bien Sizzla en Guinée, partout en Afrique et dans le monde entier. Je suis allé en Jamaïque quand j'enregistrais cet album, j'étais presque tous les jours avec lui, j'ai rencontré sa maman, sa famille et tout le monde. C'est vraiment une personne, une très belle personne, au-delà de la musique et tout. Parfois, les gens, ils peuvent se faire des jugements sur un artiste sans trop le connaître dans sa vie quotidienne. Mais moi, j'ai eu cette chance de le voir dans sa vie quotidienne et j'ai vu que c'est un homme qui est vraiment bien. C'est ça le vrai reflet d'un homme. La vie quotidienne, yes. Yes, du coup, tu as travaillé avec Sizzla. Précédemment, tu as travaillé avec de grands artistes jamaïcains, Capleton, Luciano, enfin des grands chanteurs, puisqu'on a déjà parlé des musiciens, Capleton, Luciano, Jamison. Tu as travaillé avec Winston McAnuff aussi. Toi, qui tu écoutes aujourd'hui en Jamaïque? Est-ce que tu as toujours, toi, un œil sur l'actualité musicale de l'île? Moi, j'écoute un peu de tout. Je me limite pas du tout. Et j'écoute n'importe quelle sorte de musique. Et voilà, j'ai pas de limite. Ouais, d'ailleurs, il y a eu, depuis cet album, il y a déjà eu des projets, il y a eu d'autres singles qui sont sortis. Je crois qu'il y a un single qui est sorti il y a à peine 2 semaines qui s'appelle Again. Again, yeah. Voilà, toujours productif. En plus des albums, tu lâches beaucoup de titres. Du coup, j'invite tous les auditeurs, bien sûr, à aller checker tout ça. Et une dernière question, avant de te retrouver en live. Pour les auditeurs, j'ai entendu parler d'un album blues. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire et est-ce que c'est vraiment quelque chose dans les tuyaux? Tu parlais de ton éclectisme. Oui. J'ai fait un album comme ça en Guinée avec l'ingénieur ivoirien qu'on appelle Koudou Atanayas et je l'avais fait en pré-maquette et il a recomposé l'album. On a fini de le faire et je crois que dans sous peu ça va être disponible sur toutes les plateformes. C'est une autre expérience aussi. Yes, ok. On est super curieux de découvrir ça, donc on va surveiller les internets. Takana, merci, un grand merci pour ce moment, d'avoir su te livrer, nous livrer aussi tout ce savoir. On ne se quitte pas, puisqu'on se retrouve tout de suite. On rappelle aussi du coup que l'album Human Supremacy est disponible, validé par Pogba. Et on rappelle aussi que tu es en live du coup au Cabaret Sauvage le 27 juillet. Le 27, le 6 août au Reggae Soundska et le 14 au No Logo Festival. Yes, c'est exactement ça que j'ai sur mes fiches, merci. Du coup, est-ce qu'en live tu défends les titres on retrouvera les titres de l'album? Oui, bien sûr.
Super, donc checkez ça. Merci beaucoup, Takana Zion. Blessings. Wontanara. Wontanara. Hayoto. Blessings. Yes, et on se retrouve en live le temps Blessings. tout de suite sur les ondes de RGB, le temps d'écouter un dernier titre. Tu en parlais tout à l'heure, le titre Dans l'Atlantique. Okay. JB. All right. Yeah. Fatigué de l'Afrique, fatigué de l'Afrique, il se jette dans l'Atlantique. Fatigué de l'Afrique, fatigué de l'Afrique, il se jette dans l'Atlantique. Ils sont des millions de jeunes Africains qui en ont marre de rester chez eux. Ils n'arrivent pas à trouver du travail, alors il faut qu'ils s'en aillent. Fatigué de l'Afrique, fatigué de l'Afrique, ils se jettent dans l'Atlantique. Fatigué de l'Afrique, fatigué de l'Afrique, ils se jettent dans l'Atlantique. Parce que nos dirigeants africains ont tous failli à leur devoir. Ainsi le peuple se sent abandonné, il n'y a plus d'espoir. Fatigué de l'Afrique, fatigué de l'Afrique, il se jette dans l'Atlantique. Fatigué de l'Afrique, fatigué de l'Afrique, il se jette dans l'Atlantique. La vie est devenue si amère que même les poissons ont déserté la mer, partis à la recherche du bonheur ailleurs. All right. Yeah. Oh yeah. Fatigué de l'Afrique, fatigué de l'Afrique, il se jette dans l'Atlantique. Fatigué de l'Afrique, fatigué de l'Afrique, il se jette dans l'Atlantique. Parce que nos dirigeants africains, en réalité, sont tous des pantins. Ils nous ont rendu la vie difficile, il faut qu'on aille en exil. Fatigué de l'Afrique, fatigué de l'Afrique, il se jette dans l'Atlantique. Fatigué de l'Afrique, fatigué de l'Afrique, il se jette dans l'Atlantique. Ils sont des millions de jeunes Africains qui en ont marre de rester chez eux. Ils n'arrivent pas à trouver du travail, alors il faut qu'ils s'en aillent. Trop de chômage, il faut qu'ils s'en aillent. Trop d'injustice, il faut qu'ils s'en aillent. Trop d'inégalité, il faut qu'ils s'en aillent. Trop de brutalité, il faut qu'ils s'en aillent. Trop de corruption, il faut qu'ils s'en aillent. Trop de malversation, il faut qu'ils s'en aillent. Trop de guerre tribale, il faut qu'ils s'en aillent.